Alors, on a fait la leçon sur les royaumes. Une leçon aussi qui est importante parce que ça donne une vision de ce qui va nous arriver dans la vie chrétienne, ces trois royaumes-là. C'est vraiment important de comprendre dans la leçon les trois royaumes, parce que ça va avoir un impact sur nos vies. Premièrement, on a vu que Jésus est souverain, c'est le roi des rois. Et je lisais l'Apocalypse, j'écoutais l'Apocalypse, j'aime ça écouter la Bible. J'écoutais l'Apocalypse cette semaine, audio. Puis, comment ça m'a frappé. Jésus, roi des rois dans l'Apocalypse. Pourtant, tout va mal. Tout va mal dans l'Apocalypse. Les églises sont persécutées, il y en a qui sont morts. Les églises, il y en a il y a des compromis, il y a des faux docteurs dans les églises. Il y a toutes sortes de problèmes. Mais, Jésus, roi des rois, est présenté. Clairement. Il règne sur toutes choses. Il domine. Et ça, c'est important de saisir ça. On va voir tantôt pourquoi. On voit aussi qu'il y a les rois, les gouvernements, les premiers ministres, qui sont élus. Mais la Bible dit clairement que c'est Dieu qui les a placés là. Et des fois, on a-tu de la misère à le croire? Surtout dernièrement. Oui. Et pourtant, la Bible est très, très claire. C'est Dieu qui a placé ces rois-là, ces autorités-là, à leur place. Donc, Jésus, c'est le roi des rois d'un bord. Il y a les autorités qui ont été placées par Jésus. Puis le troisième, c'est le royaume des ténèbres, Satan. Et donc, quand on a cette perspective-là, ces trois angles-là, ça va nous aider à comprendre ce qui nous arrive. En tant que jeune disciple, là, c'est important que tu saisisses ça. Ces trois angles-là, parce qu'il va t'arriver toutes sortes de choses dans ta vie chrétienne. Puis même en tant que chrétien plus mature, il nous arrive toutes sortes de choses. Puis si on regarde la situation sous ces trois angles-là, ça va nous aider grandement, grandement. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Le premier angle, de savoir que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui domine toutes choses. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie chrétienne? Cette notion-là, ce concept-là. Mon Père, c'est le plus fort. OK, mon Père, c'est le plus fort, hein? Donc, Dieu est avec moi. Quelque part, Dieu est avec moi. Il y a d'autres idées? Qu'est-ce que ça peut apporter de savoir que Jésus est au contrôle de toutes choses? Une sécurité. Une sécurité, hein? Il m'apporte la sécurité. Je sais qu'il n'y a rien qui s'est présenté, qui est présenté dans ma vie, qui m'est présenté sur un plateau, sans que Jésus ait permis cette chose-là. Et ça, là, c'est extrêmement précieux et important. Il n'y a rien qui t'arrive. Ton patron, une des autorités que Dieu a mis en place, hein, ton patron est là, puis il tape ses nerfs, il te demande, tu es stressé, il te demande toutes sortes de choses à ton travail, et là, ça te stresse, tu trouves que il t'en demande trop, il arrive une épreuve, hein? Dans la vie, tu arrives à la maison, puis les enfants sont malades. Qu'est-ce que je fais avec ça? Jésus est au contrôle. Avez-vous déjà eu des expériences où ça a été difficile, mais vous avez su, vous avez eu cette perspective-là que Jésus était au contrôle? Mais moi, dans ma vie de couple, OK. De savoir qu'il était au contrôle malgré les les difficultés. difficultés qui pouvaient en devenir et peut-être des divorces des fois, et Jésus était au contrôle de la situation. Fait que moi, j'étais
Pas du tout au contrôle. La peur m'envahissait. Hmm. Jésus était là. Il m'a montré qu'il était là. Amen. Sa présence. Comment c'est précieux, hein? Mm. Cette notion-là. Si je n'ai pas cette notion-là, puis je pense que je suis au contrôle des humains, que les humains me contrôlent, la terreur. Il y a un exemple dans la Bible qui m'a toujours frappé. Le roi David était poursuivi par Saül pendant une partie de sa vie, dans sa jeunesse, avant qu'il devienne roi. Puis à un moment donné, il a péché contre Dieu. Puis Dieu, il dit, je te laisse le choix, David. 3 punitions. Et soit que tu es poursuivi par les armées, il y en avait un autre, c'était... Il y en a 2, les hommes étaient dans l'autre, c'était la lèpre ou quelque chose, il y avait une maladie. Puis, David dit, Seigneur, laisse-moi pas entre les mains des hommes. Que ce soit plutôt la maladie ou quelque chose donc, l'idée, c'était, il savait qu'il avait besoin, excusez, ils vont couper. Il savait que être entre les mains de Dieu, C'était plus sécure. c'était plus sécure. Et donc, même des fois, si on a l'impression qu'on est entre les mains des hommes, on sait que au-dessus, Dieu a permis la situation. Ça, c'est le premier concept important. Il faut rentrer ça dans notre cœur. Il n'y a pas rien qui m'arrive qui n'est pas permis par Dieu. Et donc, Dieu est en train de faire un travail. S'il me permet des circonstances adverses, Dieu est à l'œuvre. Et c'est dur d'accepter ça, des fois. Et en tant que jeune chrétien, là, quand tu passes par des temps difficiles, sache que Dieu est en contrôle, Dieu est à l'œuvre. Le deuxième concept, ou les autorités, c'est que Dieu établit clairement les autorités en place. Quel est le but? Pourquoi Dieu établit des autorités? Alors, il y a les autorités gouvernementales, il y a les autorités municipales, provinciales, il y a les autorités... Nommez-moi diverses sortes d'autorités. Il y a Le père, les parentales, les enseignants, les rois. les pasteurs, oui, les enseignants. Ensuite, Les policiers. les policiers, ils n'ont pas trop bonne réputation, des fois au Québec. Oui. Mais pourtant, les policiers, c'est Dieu qui les a établis. Très important comme concept. Dieu établit les policiers, l'autorité du mari dans le foyer, une notion très peu populaire aujourd'hui, parce qu'elle a été justement dans le passé mal vécue. Mais pourtant, la Bible dit clairement qu'il y a une autorité là aussi. Et donc, Dieu a placé des autorités un peu partout. Et si je ne comprends pas cela, je vais avoir des problèmes. Vous savez, il y avait un missionnaire, une personne qui venait, est-ce qu'il venait d'Haïti, je pense que oui, ou en Afrique, non, un Africain, un pasteur africain. Puis, on était en réunion de prière, puis je demande au pasteur africain, d'après toi, c'est quoi le problème des Québécois? Ça fait longtemps que tu connais le Québec, là, ça fait 10-15 ans qu'il était là. Il dit, sa réponse a été, il n'y a aucune hésitation. Vous savez c'est quoi la réponse? Les Québécois sont rebelles. Les Québécois. Et on comprend un peu pourquoi. Et là, c'est là qu'on voit l'historique. Ce que j'ai vécu dans ma famille, ça m'affecte aujourd'hui. Ce que j'ai vécu dans mon histoire de peuple, ça m'affecte. Donc, on a connu une autorité, dans bien des cas, abusive. Ou même spirituellement, on a abusé de nous autres. Les Québécois, c'est connu, c'est très connu. Et ensuite, on a été abandonnés par la France, en tant que peuple, dans la conquête anglaise. Et donc,
notre relation avec l'autorité a toujours été un peu difficile. Et c'est intéressant, je parlais avec des Français. Vous vivez en France, la relation avec l'autorité est assez différente. Le patron a beaucoup de pouvoir. Pourtant, on sait que en France, il y a beaucoup de syndicats, tout ça. Mais pourtant, il y a une relation avec l'autorité beaucoup plus assez différente qu'au Québec, dans les compagnies, etc. Parce qu'au Québec, c'est consensuel. On essaie d'avoir l'avis du plus grand nombre. Du plus grand nombre. Et d'ailleurs, les pasteurs français qui viennent au Québec ont de la misère à s'adapter. Parce qu'un pasteur français, il a l'autorité. J'ai discuté avec une Française dernièrement, puis elle disait c'était toi qui as l'autorité, là, oui, il prend une décision. Mais elle ne comprenait pas que le pasteur, il voulait agir en consensus, puis il était hésitant. Donc, on voit notre culture est là. Et donc, si je ne comprends pas que Dieu a placé l'autorité, je peux me retrouver avec beaucoup de problèmes spirituels, de rébellion. Donc, Jésus a placé des autorités. Donc, quand l'autorité me demande de faire quelque chose qui n'est pas biblique, qui est clairement contraire à l'Écriture, l'Écriture est très claire, il ne faut pas obéir aux autorités à ce moment-là. On obéit à l'autorité supérieure, celle qui a établi l'autorité. Mais dans les autres cas, Dieu a mis l'autorité. Pourquoi que Dieu a mis l'autorité? Dieu a eu cette idée-là. C'est quoi le but de l'autorité? L'ordre, Oui. même pour la protection. Protection? Non, Pour non. l'enfant. L'enfant, s'il n'y a pas d'autorité dans la famille pour prendre soin, imaginez-vous les drames. Aller dans un pays où il n'y a pas d'ordre, il y a pas, la police est corrompue, c'est horrible. Donc, Dieu, lui, il y a un plan bien bienveillant dans l'autorité. Si l'autorité abuse de son pouvoir, ben là, c'est clair qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais le Québécois va dire « Ah, mais moi, je suis justifié de voler, puis de faire tout ça, puis de désobéir, parce qu'eux autres aussi, ils volent. » J'ai dû entendre ça 20 fois comme faux, et plus. C'est quoi la réponse à ça? Qu'est-ce qu'on répond? Moi, je lui répondais ce que je répondais dans ma garderie. J'ai dit, c'est pas parce qu'ils sont là que tu es obligé d'aller au même niveau. Reste là. C'est ça. Hein? Cette autorité-là, là, qui est malhonnête, elle va avoir des comptes à rendre. Quand elle va arriver devant Dieu, là, Dieu va dire, non, non, ça passe pas, là. Et si moi, j'ai fait la même chose, bien, Dieu va me dire la même chose. Hey, tu as des comptes à rendre, là. Donc, moi, j'obéis à Dieu. Je paye mes impôts. Je paye mes taxes. Puis, si eux, ils volent avec ça, ils vont avoir un compte à Dieu, puis c'est sérieux. Alors, la question, tu crois-tu vraiment qu'ils vont avoir un rencontre à Dieu un jour? Tu le crois-tu vraiment? Ou c'est juste une notion vague? Non, non, il va avoir un rencontre. Dieu, Jésus, il dit qu'il y a toute parole vaine qui va avoir été prononcée. On va avoir à rendre compte. À moins que ce soit couvert et que c'était confessé à Dieu, couvert par le sang de l'agneau. On va rendre compte de toute parole vaine. Donc, très important. Donc, Jésus a l'autorité. Jésus a placé des gens en autorité. Le Père Céleste a placé des gens en autorité. Et le troisième, c'est la guerre spirituelle. Et Satan, il est le prince de ce monde. Donc, il y a une guerre spirituelle. C'est la troisième couche, si vous voulez, qu'il faut comprendre pour comprendre la vie chrétienne. Et si tu ne comprends pas ça, là, tu vas être en grande difficulté. Parce que si tu n'as pas cette vision que tu as une guerre spirituelle à livrer, tu vas être dans les troubles pas à peu près. Hein? Si Job avait pu comprendre que derrière, comme on l'a vu dans la leçon, que derrière tout ça, il y avait une guerre spirituelle qui se livrait entre Dieu et Satan, nous, on a la révélation beaucoup plus complète que Job avait, et on sait, nous, qu'il y a une guerre. Et donc, très souvent, si je n'ai pas cette perspective-là, exemple, il m'arrive un conflit avec un chrétien. Paul il dit qu'il faut pardonner parce qu'on n'ignore pas les plans de Satan.
il voudrait utiliser ce conflit-là pour faire quelque chose. Nuire, attaquer, que la personne garde l'amertume. Et que là, on en parle à un autre. Hein, t'as fait ça, il a dit ça. Hein, ça n'a pas d'allure. Là, lui, il en parle à sa femme, évidemment. Et là, il en parle à la table, mais là, les enfants entendent ça. Et là, ça se répand comme un cancer. Il y a une guerre spirituelle. Et tant que je suis autant, je ne réalise pas que je suis dans une guerre spirituelle. Que oui, Jésus est au contrôle. Oui, il permet tout cela. Mais que je suis attaqué par le diable. Mais là, ce qui est important de saisir, c'est que Dieu met des limites au diable. Hein? Dieu, il a dit à Job, tu peux aller jusque-là, mais pas plus que ça. Puis c'est intéressant parce que Satan, il n'est pas fou. Hein? Il laisse la vie à une personne en famille de Job. Qui? Sa femme. Sa femme. Puis, peut-être qu'il aurait pu la faire mourir. En tout cas, de ma compréhension là, de ce que Dieu lui avait dit. Mais il fait mourir tous ses enfants. Mais la femme est tellement atterrée, et elle dit à Job, « Maudit Dieu est mort! » Imagine-toi, elle était vraiment en colère. Et donc, il y a une guerre spirituelle, là. Satan, il voulait avoir la peau de Job. Mais il ne va pas plus loin que ce que Dieu lui permet. Donc, les deux, ce n'est pas une contradiction. Il y a une guerre spirituelle, Dieu, Jésus est au contrôle, mais il donne des limites. Mais dans ces limites-là, là, Satan, il est libre, là. Il peut faire ce qu'il juge bon. Donc, il y a une guerre, là. Et il faut que je saisisse qu'autour de moi, là, au travail, dans la maison, mon frère dit toujours que, tu sais, les mouches, là, qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui attire les mouches? La pourriture. Et Satan, là, c'est comme ça. Quand il y a des conflits, là, il s'approche, puis ça l'attire. Ça l'attire. Il essaye d'entrer dans les conflits, il essaye de les envenimer, il essaye d'envenimer l'amertume. Fait que si je ne suis pas conscient de ça, que j'ai une guerre spirituelle à livrer, des fois, dans la famille, là, c'est une tension terrible. Puis on ne réalise pas que oui, il y a la tension humaine, mais il y a une guerre spirituelle qui est en train de se livrer. Et souvent, en tant que pasteur, on l'a vécu à travers les années de pastorat, où la chose arrive juste avant que tu prêches, juste au moment où tu ne t'y attendais pas, puis là, il y a une attaque. Si tu n'es pas conscient qu'il y a une attaque diabolique, là, hein? Tu peux juste perdre patience. Puis là, tu t'en vas à l'église enragé. Puis là, tu vas prêcher la bonne parole de Dieu. Fait que s'il y a une guerre, si t'es conscient que tu es en guerre, hein? N'est-ce pas, dans les pays qui sont en guerre, c'est quoi le comportement? Comment tu agis en guerre? Tu n'agis pas comme au Québec actuellement. Il n'y a pas l'état de guerre, là, au Québec. Mais quand tu es en guerre, là, tu fais attention, tu mets les pieds, tu fais attention à ce que tu dis. Tu es vraiment en état d'alerte. Donc, très important ce concept-là. Hein? Les conflits, tu vas en avoir dans l'église maison, tu vas en avoir dans l'église. Mais ce qui est merveilleux, c'est que moi, je regarde là, à la croix. Un des pires, c'est le pire crime qui a été commis. Les trahisons, là. Hein? Judas qui trahit Jésus. Il livre Jésus. Les autres l'abandonnent. Satan, c'est son heure. On a toutes les trois. Tu as Dieu qui est souverain. Tu as Satan qui attaque. Tu as les rois, hein, Pilate, ainsi que. Tu as tous les trois en action, là. Les trois vont ensemble. Puis le plan de Dieu s'accomplit. Parfaitement. Mais Jésus est conscient. Il dit c'est l'heure des ténèbres. Conscient, là, qu'il y a un combat spirituel qui est livré. Puis il agit en fonction de ce combat-là. Et on a un modèle là, pour nous autres de vivre ça. Cette perspective-là divine qui va nous aider énormément dans la vie chrétienne. Pour toi, c'est quoi l'aspect le plus difficile à accepter? Entre ces trois, la souveraineté de Dieu, les autorités, les combats spirituels. Comment tu vis ça? Quel est le domaine où peut-être tu combats? Tu te questionnes des fois.
ou il n'y en a pas. On discute les autorités des fois. OK? Donc, combat avec l'autorité. Donc, de On moi. discute les autorités. Oui, des fois. OK. Il y a une place pour discuter avec l'autorité, évidemment. C'est correct. Faire appel. Mais après qu'on a fait appel, On se soumet. on se soumet. Et c'est quoi la différence entre la soumission et la résignation? C'est volontaire. Ouais, voilà. La soumission La volontaire. soumission est volontaire. Et je m'adresse aux messieurs. Il n'y a pas juste les dames qui se soumettent volontairement à leur mari. Il y a les maris qui se soumettent volontairement à l'autorité du patron, à l'autorité des ouvriers, des pasteurs. Il y a bien d'autres autorités qu'il faut avoir une attitude de soumission. Moi, si je prends mes combats, des fois, c'est le combat spirituel. C'est comme si je voudrais que la bataille soit finie. Tu sais, comme, non, pas une autre bataille. Puis non. Et j'espérais qu'en vieillissant, ça changerait un peu. Mais non! Jésus dit, nous aimons. Affaire pas du fruit, plus de fruits, puis beaucoup de fruits. Hein, puis je prends l'exemple des disciples, les 11 disciples. D'après l'histoire, je pense que 10 ou 11 d'entre eux sont morts. Ça n'a pas été mieux. Ça a été, le combat a été le plus intense. Et si on pense en tant qu'aidant que la vie chrétienne, ça va être une accalmie vers la fin de la vie parce qu'on va avoir appris nos leçons, on ne comprend pas le plan de Dieu. Paul, dans sa dernière épître, il va mourir. Les adversaires sont nombreux. Il a été abandonné. Alors, Pierre, il dit, armez-vous avec cette pensée de la souffrance. Armez-vous avec cette pensée. Et je vois, moi, que j'ai un combat à livrer, là. De croire, il faut que je m'arme avec la pensée de la souffrance. En réalisant l'Apocalypse, là, c'est bon. Ça nous replace dans une perspective différente. Est-ce que tu as eu des expériences où tu as compris que tu avais affaire à une guerre spirituelle? Que c'était pas juste là, horizontal. Il y avait le côté vertical et l'ennemi qui t'attaquait. Moi, plusieurs fois, mais une entre autres que je me rappelle, ben, deux entre autres, mettons, avec mon fils, dans son adolescence. OK? Il n'y avait rien pour avoir des conflits, mais je voyais là, qu'il se passait quelque chose dans la maison, là, puis j'ai dit non, 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 ça, là j'ai vu que l'ennemi attaquait dans la maison pour qu'on chicane, pour que lui claque la porte, puis que moi, je l'envoie promener, là, pour que le péché abonde. Là, tu sais, mais là, je l'ai vu venir. Et donc, juste de voir que l'ennemi avait un plan pour détruire, ça t'a Une aidé. relation, oui, détruire la relation. Puis en priant, c'est là, lui, il s'est calmé. Lui, il ne savait pas que je priais pour ça, là, mais vraiment, là, ça, c'était... Wow, c'est bon. Ça, c'était... Je l'ai vu. Puis une autre fois, ben, souvent, ça, le dimanche matin. Une chicane de coupe. Le dimanche matin. Pour aller à l'église... L'ennemi voulait gâcher le culte que tu allais avoir. Oui. Alors, c'est vraiment... Là, moi, je me souviens d'une situation là, où j'ai aidé une personne, c'était une dame. J'ai dit, quand tu as accepté Jésus, tu as déclaré la guerre. C'est ta guerre. Es-tu prête à vivre la guerre spirituelle? Es-tu prête à être en guerre? Et la personne me disait, ah non, je suis pas prête. Ah non. J'ai pas je suis pas capable. Puis là, on a regardé les armes spirituelles, tu sais, pour l'amener à accepter qu'elle était en guerre. Et c'est important. C'est vraiment important. Mais on a un général de l'armée. Dans l'Apocalypse, il est sur un cheval blanc. Là. Il est vainqueur. Alors Dieu va trouver une façon de nous sortir d'une situation inextricable. Puis il y en a. Il y en a abondamment des situations où on ne sait pas comment ça va tourner. Mais on a confiance en Dieu.
Alors que Dieu nous aide. Hein? Oui. Que Dieu nous aide. Il est au contrôle. Amen. Amen. Il est souverain. OK, on va prendre un autre 5 minutes. Moi, je suis venue à Dieu, mais venez-vous tous qui êtes fatigués, chargés, puis l'autre, il me sort, il dit, t'es en guerre. Tu l'avais dit ça après ma journée, j'aurais été faite ben raide. Je suis Pas la première je minute. m'écrase. Voudrais-tu faire un petit, une minute juste pour... On vous souhaite une bonne rencontre. OK, oui. Juste OK. pour terminer. Oui, oui, c'est bon. Ah ouais, ben oui. OK, tu peux y aller. Alors, une leçon intéressante qu'on a regardée ensemble, un survol. Puis, je prie Dieu qu'il vous donne une rencontre vraiment édifiante l'un vers l'autre, où vous partagez le cœur, puis que vous avancez même ensemble dans la vie chrétienne et que ça puisse avoir un grand impact dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.